de la presse, des médias qui sont là. Et je vous rappelle aussi que les candidats, tous les candidats, sur toutes les catégories, que ce soit candidat présidentiel, candidat député national, candidat député provincial et aussi les conseillers municipaux. Votre place, elle est ici. Venez ici, c'est pour vous ici. Tout ça, ce beau plateau. Regardez ce plateau, regardez, voilà. Regardez-moi ce plateau-là. Et bien tout ce plateau que vous voyez ici, il est là pour vous. Et c'est le sondage élection 2023. Ne ratez pas cette occasion de venir vous faire voir ici. Venez ici, c'est le moment. N'hésitez surtout pas. C'est ici qu'on saura que la population pourra donner maintenant son sondage. On est d'accord? Alors on y va, la parole au public. Un petit récap sur Moïse Katumbi. Concernant Moïse Katumbi, moi je dirais ceci, je serais bilingue. Les Congolais aujourd'hui se disent Katumbi a Betty Mabé. Parce qu'il est populaire, oui. Il a des moyens, oui. Mais à Karamina Mabé. Oh. Et la mauvaise personne, c'est qui? C'est Matata Poli. Oh. Ouais. C'est ce que disent la population congolaise. Moi, je ne pense pas. Azana ba contentieux et belé. Yon dit mille sous mutabon ko se rallier na. On doit le savoir. Entourage à Moutou, il faut Zamalam. Tant entourage nous Zamalam Mouté, je ne te fais pas confiance. Yo oi baraté mo kangamina mouyibi. On est exemples na pesi. Automatiquement ba le Arsène pas yiba parce que à kangamina Ramazani à kangamina Ramazani, lila la malamu biksa ya mabe non, c'est ce qu'on dit non. Alors, selon vous, donc, moi, je trouve que Aza sous la chance, il n'a pas assez de chance. Entourage n'a pas bien dit. Matata Pogno. Donc, Matata Pogno, donc, Pemenya Moïse Katumbi. Mais Aza qui candidat, non? Aza qui candidat, mais les Congolais basent sur la confiance et Matata Té. Bien sûr. Oui, c'est vrai, effectivement, tout le monde sait que Matata Pogno a des problèmes en justice qui ne sont pas encore réglés. Ça, tout le monde le sait. Voilà, on l'a dit à Solo. Déjà, on a contentieux. Mais jusque-là, nous va juger été. Va juger non té, mais population, les Congolais, basés sur la confiance té. Pour nous demander à Zapébé Ninaye. Il fallait peut-être à Zaye Moko. Pourquoi Matata Pogno ne fait pas assez radier naïe? Bien que Bamisous Bazali, mais Matata Pogno pour la ligne. Parce que pour les Congolais, le coup la Matata Pogno a Zapébé Moïse. Donc il y a intérêt naïe et ça auto yebiwana ou Congolais baluba. Mbongoti. Ah bon, Matata Tanimo. Misolo. Parce que on a entendu wazana on te fois bakisa lisu. Ba politicien na biso bazala bongo. To yebi yango ba politicien na biso za bongo mbongo intérêt na ye. Attends. OK, malebe. Donc ba politicien on a bango kaka mbongo. C'est tout. Bon, c'est son opinion. On vous le concède. Voilà, donc rappelez-nous votre nom. Laetitia. Laetitia, yé alobi Moïse Abeti Mabé. On a des opinions naïe. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laetitia? Est-ce que Ndeko Moïse Katumbi, est-ce que vraiment Abeti Mabé? Point d'interrogation. C'est à vous de nous répondre. Répondez-nous sur tous les numéros qu'on va vous communiquer dans quelques instants. Mais c'est simple. Allez tout de suite sur les réseaux sociaux. Écrivez Mandiko TV en un mot et passez sur Twitter, Skype, Facebook, WhatsApp. TikTok. Ah oui, bah oui, TikTok. Oui, TikTok. Bon, bref, allez-y vite, hein. C'est le moment. Et puis, avec vous, on fera de bons sondages. On est d'accord? Bien sûr qu'on est d'accord. Alors, merci beaucoup, Laetitia, pour l'opinion que vous avez donnée. Alors, de ce côté-là, je renvoie maintenant la balle à la presse. C'est juste un petit récap. On ne va pas rouvrir le dossier Moïse Katumbi. Parce que, oui. Si, ça fait partie du récap. Alors, voilà, allez-y. Il y a Abeti Mabé, donc... Pardon. Moïse Abeti Mabé. Donc, son alobi, son analyse, Laetitia. Moïse Abeti Mabé, mais Matata Pogno Abeti Mien. Moïse Abeti Mabé, quoi, Ndimi, Matata Pogno. Ouais, mais ça, on peut comprendre la réaction, c'est son opinion. Oui, bien sûr, on la respecte. Peut-être elle parle d'une tache d'huile par rapport au contentieux, mais Matata Pogno aujourd'hui, il est jugé. Non, il n'est pas jugé. Non, il est oui, il y a un contentieux. Un contentieux en justice. Il juge jusque-là d'innocence. La justice a ses tactiques, mais peut-être après, on saura
vraiment réellement à Betty Mabé. Nous avons vu Vital Kamerhe être condamné et puis après. Acquitté. Lavé. Exactement. Et c'est pas le premier, on en a su plusieurs à part Vital Kamerhe. Les cas Kamerhe aussi. Pour ça, il faudrait que Moïse soit d'un mauvais angle avec Mabé. Bon, moi, je me dis, oui, c'est une opinion à respecter. Certes, oui, Mais il faut l'avouer, prendre que Moïse prenne ça en contribution. Voilà. Donc, est-ce que c'était Moïse avait-il fait un appel au support de Il doit sûrement ressortir une tendance. Alors, je vous pose la question à tous les deux, au public et aux médias. Selon vous, je pose d'abord vous, Madame Julia, net au lobby, comme on vient de dire, comme a dit Laetitia, que Moïse a Betty Mabé en acceptant la présence le ralliement de Matata Ponyo. Maintenant, la question est, selon vous, qu'est-ce que Matata Ponyo pourrait rapporter à Moïse Katumbi? Moi, je dirais que pour toutes les élections, quelle que soit la tendance, que ce soit sur le législatif ou à tous les niveaux, les alliances se font. Les alliances se font. Et voilà, on va dire et se refont. Et se refont, voilà. On va dire que l'union fait la force. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, l'union fait la force. Oui. On ne peut pas sous-estimer quelqu'un parce que derrière Matata Ponyo, il y a peut-être sa province, il y a ceux qui ont été séduits par sa gestion en tant que Premier ministre. Tout ce monde-là croit à Matata Ponyo. Peuvent apporter quelques voix à Moïse. Ngai kama nakulupa mama Laetitia na boka moto nza butu siminga ba mama nalinga ba mama mingi nza butu na mama na ndako kasi na kama so kaliso ute pa ya mama po balbaka ba mama bazaka na bibombelo to ba poche ni bale moko zaka kotoboka musu zaka malamu kasi makamonosha malamu moto asaraka mubali asaraka batia kamona isika oyo toboka ibombelo toboka esopana oyo asaraka ya mwa malamu mingi te batia kamona ibombelo mosusu et quoi non ça madame était là au coin donc ça n'a été Matata Ponyo to kolobela wa sa moto yo avandisa ki l'autre kolobela ma macroéconomie voilà avandisa ki yango pe to évite ceux qui doivent au bon la mission taux de change passe ya mona ko weza te na isika mayemi o bakomaka lelo mbongo ko boyo ekomelo esili lelo soki eza bolo bakoya bakomelo ekomelo esili batiki vide batika vide moto wana autorité babeti ne mabe yende totala ngambo ya malamu ya moto mabe nani azangi mabe soki totanga mabe tokotanga moto nyonso na mabe mpe na likambo ya Matata Ponyo aza kosamba mama Laetitia tia mwa mai moke na bino zela basambisa ye bakatela ye tuma. Merci beaucoup, Nego David, pour l'opinion. Alors, rapidement, on clôture juste cet aspect-là, avant de passer au... Je crois que ça a été repris. La messe est dite. Ça a été repris dans le sens que Matata... Il a un micro, il a un micro. Il a un micro, ça va. Matata Ponyo, en fait, c'est un personnage important. La cravate rouge. Et le Maniema se reconnaît dans son identité et se refuser... Mais ok, le Maniema le reconnaît dans son identité de Matata Ponyo. D'accord, ça vraiment, il n'y a même pas de discussion. Mais est-ce que c'est suffisant? Rien que le Maniema, nous avons 26 provinces. Oui, mais ce n'est qu'une province. Oui, nous avons 26 provinces. Mais pourquoi ne pas avoir le Maniema dans les 26 provinces? Mais est-ce que ce sera suffisant? Non, les autres provinces, c'est une autre question. Mais le Maniema... Il a eu un ralliement. D'accord. Il a eu un ralliement. On l'a dit, il peut être le diable à l'est, mais il est un ange à l'ouest. Mais si le Maniema est à l'ouest, au moins Moïse a une faveur. S'il y a des gens qui s'accrochent, comme je sais qu'au Bandundu, où il y a justement Mukangaluzo, c'est peut-être évident qu'on ne veuille pas trop de lui. Mais lui, excusez-moi, par rapport au calcul sociologique, tant qu'il a le Maniema, il ramène le Maniema. Et je rappelle qu'à part lui, il y a aussi Franck Diongo et Seth Kikouni qui se sont ralliés à Moïse Katumbi. Mais voilà. Chacun pour une raison précise. Bon, Seth Kikouni timidement parce que province qui emporte des manières. Non, on va y arriver. Ben, personnellement, je ne sais pas, mais on va le découvrir. On va le découvrir. On est là pour ça d'ailleurs. On est là pour découvrir tout. Exactement, on va faire le sondage, exactement. Sans, alors, attention, on ne fait absolument aucun état de tribalisme ou de régionalisme. C'est simplement une question d'identité. C'est tout.
De ce côté-là, je crois qu'on s'est mis d'accord sur le dossier. Moïse Katumbi, on clôture de ce côté-là. Pas tout à fait, mais on peut. Oui, oui, pas tout à fait. Parce que pourquoi ils sont 23, alors on peut continuer là-dessus. Et celui-ci dont on va parler maintenant, eh bien, pendant un bon moment, il a réclamé la vérité des urnes. Alors, aura-t-il un jour cette vérité des urnes? Vous avez tout bien compris de qui il s'agit. Il s'agit de M. Martin Fayoulou, avec son parti politique SID. Alors, Martin Fayoulou, que vous voyez sur vos écrans, il est là. C'est dommage, il m'a souvent l'air d'avoir un air triste comme ça, je ne sais pas pourquoi, colérique, triste. Bon, on saura peut-être pourquoi. Mais là, il est heureux. Là quand même, on comprend. Peut-être qu'il a une vérité des urnes là. Ouais. Mais ce qu'il y a, de toute façon, on saura bientôt parce que sûrement que M. Martin Fayoulou, eh ben, on vous envoie déjà l'invitation. Ce plateau est le vôtre. Venez aussi vous exprimer, vous expliquer et encore une fois nous dire pourquoi vous revenez à la course. Pourquoi? Oui, pour la présidence, oui. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir. Et le peuple est là pour donner son opinion, le sondage, pour alors dire pourquoi faudrait-il plutôt voter pour Martin Fayoulou ou pourquoi faudrait-il ne pas voter pour Martin Fayoulou? Telle est la question. Alors, avis et considérations, je m'adresse aux amis de la presse. Ranta, pourquoi voterais-tu pour Martin Fayoulou? Ou pourquoi ne voterais-tu pas pour Martin Fayoulou? Martin Fayoulou, il a fait ses preuves. Il a été en quoi? 2 fois député national. Ah, d'accord. Élu de l'Ukunga. J'ai eu peur. On a vu en 2000, je ne sais pas si je me trompe, en 2018, quand il y a eu dépassement, il est allé remettre ses émoluments. Il a dit non parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un glissement. C'est quand même quelqu'un qui est honnête. Il n'a pas voulu empocher quelque chose pour être juste avec lui-même. Est-ce que ce n'est pas simplement une stratégie politique pour s'attirer comment on appelle ça? En politique, en politique, tout le fait geste compte. Oui, mais il faudrait savoir qu'en politique, tout le geste. Le fait geste compte. Parce que Félix Tshisekedi dit au départ, lors d'un voyage, il y a eu le reliquat. Oui. Quand bien même qu'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est en train de parler de Martin Fayoulou? Non, on parle de justice de fait. On est en train de parler de Martin Fayoulou de 2023, qui est instable en fait dans ses prises de décision. Il n'y a pas de constance. Le Martin Fayoulou de 2018 et de 2016, on sentait une constance, on sentait une vision, sa bataille était bien définie. Voilà, mais 2023, Martin Fayoulou, est-ce qu'il a encore ce même poids politique ou encore est-ce qu'il a encore cette même réputation politique? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que voilà, quelqu'un qui se réveille un matin et dit qu'il ne participe pas, et le lendemain, il participe, mais avec qui? Parce qu'en ce moment, je dirais que Martin Fayoulou est seul. Il est seul. Qui le vote? Qui le vote? Comme Alonso. Mais il avait répondu à cette question. En disant quand il a refusé de postuler, il a parlé avec les membres de son parti, de la MOUCA, qui l'ont demandé de mettre en candidature. Quand même que le fichier électoral demeure opaque, selon lui, il a voulu postuler par rapport à sa famille politique. Il a demandé à tout prix de s'y représenter. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui, comme dirait Ranta au départ, qui écoute aussi beaucoup. Il écoute beaucoup. C'est ce qu'on saura quand on va l'inviter ici. On le saura bientôt. C'est aussi une façon pour lui de faire la pression. Parce que Martin Fayoulou a exigé l'audit électoral. Et puisque ça n'avait pas été fait, alors c'est une façon pour lui de faire la pression sur Kadima, de pouvoir faire marcher la chose. Mais c'est pas nouveau ça, en 2000. Oui, vas-y, m'a dit tata wana ntango naza kotala ye naza komona ye botelemeli mpenza mwana moko oyo aza kobima na balabala kobanga te mwana moko soki totali tozokomona te tata Mobutu akufa kasi tata Mobutu mosu akobima kasi eleki mwa ntango yango moni nasepelaka te na bato oyo batelemelaka basali politiki na ndenge ya makasi
uta babamba tata na biso na ebite eloko nini moto ekoma evimba ye naloba bayimba bomaye webi yango biso baso kasi na nsima wana namoni lolenge ne ya kolalisa makanisi ekomi na mwa pokoso nde mama Julia alobi yango wana mama aboti ngai aza koloba nga ntango nyonso obandi politike ya tata na yo elingo bapona ye politike elingo oloba mwa nyamunya nzoka politike elingo babosembo ya koyangela bato na biloko eza na kati ya bato to bakoyangela mboka bosembo elingo bato mpe esengi moto azala na ntongo alobi yo te na poko alobi te balobi te politique bino bato yali français babaki naza na likambo te politique yali dynamique elingo ebongwana kasi kobongwana wana esengeli eza lokola ya caméléon sengeli moto aza sembo elingo bakokana na oyo aza kokanisa mpe oyo aza koloba ntango mosali politique aza kolakisa biso te na ntongo azali mai ya pio na poko akomi mai ya moto wana ekomi likambo mosusu elongwe bosembo ekomi makambo mosusu. Dans les moments où à l'obli, qui a zangi stabilité, la constance. Mais la constance de Martin Fayulu, si on peut le dire, c'était seulement par le fait qu'il avait dit papa se représenter. Ah, il est pas il est resté droit dans ses bottes. Oui. Il a refusé la tendue. Il est resté dans sa logique. Et ça n'a pas tout. Parce que voilà, on a vu des mains tendues. Lors des rencontres, on a vu des mains tendues. Martin Fayulu, même ses discours, on comprend qu'il est resté droit dans ses bottes. Il faudrait qu'on se le dise. Peut-être l'inconstance. Il est mal compris. Bon, mal compris. Mal compris. C'est Simon net, par exemple, surtout au début que le FCC, Bango Barobi, niet. Pas question, et puis, Batikali. Il y a aussi presque, bon, je crois en 2006, l'UDPS, qui est aujourd'hui au pouvoir, avait dit, papa était Tshisekedi, il paie à son âme, avait dit que Kokenena ni élection te Makenda pété. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Ndeko Martin Fayulu? Stable. Oui. Le public, que pense le public? Avis et opinion du public. Martin Fayulu, stabilité, instabilité, qu'en pensez-vous? La vérité des urnes. Que Martin Fayulu actuellement il est instable parce que au premier tour il était vraiment sûr de ce qu'il était en train de faire et actuellement il a perdu une grande partie de la population qui était là avec lui et ils se sont dispersés et tout. Lui-même aussi ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire, donc c'est impossible qu'une telle personne qu'on se mette là à dire que non on veut vraiment de lui ou on veut pas de lui. On laisse voir comment ça va se passer et on saura quoi après. Fayulu ndenge bandeko bauti kotondola na mwa ba miniti oyo uti koleka te bauti kotondola na mwa ba na moni lisusu lolenga kobakisa makambo ebele te kasi Martin Fayulu Madidi abungisi penza elika ya baimboka mingi baimboka balikia kina ye lelo azaboy lobi azaboy azali ko telema esika moko te lobi ba moni na Kabila lobi ba moni na oyo lobi ba moni na elongi mususu lobi alobi boy lobi kuna alobi boy. Martin, ça va? Pona tomona ki yango etambola ki na bilekelo. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Bilili etamboli emonani. Bilili etamboli emonani na polele ke ya telemi esika moko te. Pona ko bandela ndenge ndeko David alobi azobongwana bongwana azobongwana lelo aza na langi oyo lobi azui langi oyo tozoyeba te. Voilà. Pona ngai nakosepela kopesa ngwende na bayebani te
pe ba tozomona awa na kati ya mokanda bazo sala campagne te bazo mipanzela sango te toyebi te bazo salela ngo wapi bakombo na bango pe eyebani te bazwa nanu totala lolenge na bango ya kokamba mboka. Il y a des candidats qui sont très connus, d'autres qui sont connus, d'autres qui sont un peu connus et d'autres qui ne sont pas connus. On va en parler. Allons-y. Martin Fayulu, en 2018, il avait gagné la confiance de la population congolaise. C'est une personne qu'on s'est dit sûrement que lui, il saura comment nous défendre. On avait vraiment confiance que non, c'est une personne qui est sûre de lui. On voyait cette certitude-là dans lui, même quand il parlait, il s'exprimait, il était sans crainte. Mais je ne sais pas, même la Bible dit, si vous êtes riche, vous froid, vous voulez. Amen. Donc vous l'avez vomi. Exactement, exactement. Une personne qui n'a pas la certitude de ce qu'il dit, il est insécure. Rappelle-moi ton prénom. Nancy. Donc pour toi, Nancy, pas question de voter pour Martin Fayulu. Pas question de voter pour Martin Fayulu. Là, elle est claire. Ça, c'est son opinion. C'est ça, un sondage. Elle vient de donner. C'est pas question Martin Fayulu. Pas question Martin Fayulu. Donc pour toi, c'est clair. Ah, je vois, excuse-moi. Oui, ouais, je vois que ça commence à chauffer. Oui. Voilà. Merci, monsieur Arsène. Moi, en ce qui concerne Martin Fayulu, je m'avais dit qu'il a vraiment tapé à côté. Alors, premièrement, la force d'un chef d'État, c'est aussi l'ensemble. Aussi. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, la personne pourrait quitter chez lui à la maison pour aller voter. Martin Fayulu le 30 décembre. Je ne sais pas, il doit un peu rentrer chez lui à la maison et essayer de réfléchir. Pourquoi? Parce que, Martin Fayulu a donné un mot d'ordre que personne ne puisse prendre la carte d'électeur. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, si nous votons Martin Fayulu président de la République, nous aurons encore le même problème avec Félix Tshisekedi en 2019. C'est-à-dire Félix Tshisekedi prend le pouvoir, arrivé à l'Assemblée nationale de FCC. Ah d'accord. Ouais, ça va demander encore coalition. Donc, Martin Fayulu avait vraiment la confiance du peuple congolais. Parce que Martin Fayulu donnait le mot d'ordre. Nous avons meeting tel jour. Nous allons commencer à Ndjili. Arrivé déjà vers 6 h, vous sentez qu'ici, ça ne va pas parce que c'est toute la police qui serait à Ndjili. Pour ça, j'ai dit, je connais. Ouais. Et aujourd'hui, Martin Fayulu, je viens de voir l'image de Martin Fayulu hier aussi, c'est aujourd'hui. Martin Fayulu n'arrive même plus à réunir plus de 1000 personnes. Sérieux? Oui. Mais Martin Fayulu, c'était la personne qu'on avait donné le nom à Kanga Congo. Oui, à Kanga Congo, oui. Mais vous voyez que lui-même, il a perdu d'abord premièrement sa crédibilité. Martin Fayulu n'est plus crédible. Même les princes et Peng et tous ceux qui sont en train de parler à la télé, c'est juste parce qu'ils ont honte de quitter la Mouka pour aller d'un autre côté. Parce qu'ils ne vont pas leur prendre en valeur comme on les prenait avant. Les Martin Fayulu, l'existe légal, tout le monde sont nulle part. Donc, il y a eu un problème de stratégie, selon vous. Exact. Et il a fait perdre, en fait. Qui a fait perdre cette crédibilité, cette autorité, son aura. Problème de stratégie. Qu'en pensez-vous? Je vais peut-être surprendre tout le monde. Surprenez-nous, surprenez-nous. C'est le sondage. Oui, c'est le sondage. À mon avis, j'ai toujours vu en Martin Fayulu le véritable combattant démocratique. Expliquez-vous. Démocratique dans le sens que toute l'aura qu'avait Étienne Tshisekedi, c'est Martin Fayulu qui la carte. Bien sûr. Oui. Si on devait reconnaître le fils d'Étienne Tshisekedi, sur le plan politique, c'est Martin Fayulu. Mais il dit que il a le même parcours qu'Étienne Tshisekedi. Une position ferme, mais le contexte politique congolais qui est incroyable l'a dérouté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas évoluer dans ce pays sans absolument concéder des accords. Pourquoi? Parce que le climat, les enjeux sont tellement difficiles. Oui, pourquoi? Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, on réalise que Martin Fayulu sait, après le raté de 2018, quel raté? Le raté, c'est-à-dire, il a dit qu'il avait été élu.
C'est lui qui a dit. Non, mais, excusez-moi, je crois qu'on a vu ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu l'engouement de Martin Fayulu. Oui, et la preuve, on a vu que Martin Fayulu... Voilà, on a vu quoi? On a vu que Martin Fayulu, dans la ville de Kinshasa, qui s'était failli partout. Oui, mais alors, c'est pour ça qu'il a déclaré qu'il était le président. À Kinshasa peut-être. Bon, admettons que ce soit à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo, mais Kinshasa est la vitrine du Congo. Voilà, oui, d'accord. Mais la vitrine, c'est important. Alors, ça que je voulais dire, que, en fait, le problème de Fayulu, c'est le radicalisme politique. Il en souffre. Il reste ferme dans une idée, espérant qu'on va le suivre. Mais le Congolais n'est pas mûr pour comprendre le combat de Fayulu. C'est le même combat qu'avait Étienne Tshisekedi. À la fin, excusez-moi, à la fin, le combat d'Étienne Tshisekedi n'avait plus de sens. Lorsque Kabila est arrivé, ça n'avait plus de sens. Oui, c'est-à-dire qu'il est conscient. Je vous pose aussi est conscient qu'il n'a pas été président dans la tête, il ne pas président. Oui, c'est-à-dire, je m'excuse de peut-être le dire à sa place. Je m'excuse de peut-être le dire à sa place. À la place de Martin Fayulu, c'est difficile qu'il devienne président un jour. Et c'est trop compromis par rapport au fait que... Mais il s'est compromis comment du fait que vous dites qu'il n'a pas refusé des alliances? Non. Comment quelqu'un... Non, c'est-à-dire... Il a refusé des alliances. Non. J'ai dit, il a refusé des alliances, il voulait démarrer seul. La seule alliance qu'il avait à l'époque, c'était combattre... Ce que nous avons vu, il était aussi parmi ceux qui sont allés au Kenya. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il était prêt pour les alliances. Même dernièrement ici... à l'hôtel Hilton. Non, je ne parle pas des alliances. Non, des alliances pour un combat qui fait avancer la démocratie. Il est entré dans tous ces enjeux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que... C'est lui ou rien. Dans le sens... Oui, pour lui. Mais c'est justement... C'est ça que j'ai dit. Pour question d'honnêteté politique, il est honnête politiquement. Mais on ne peut pas devenir président d'un... On ne peut pas être honnête parce que si vous devez aller et faire un choix et que au finish, ce n'est pas toi qui a été choisi, c'est quelqu'un d'autre, honnêtement, politiquement, tu soutiens celui qui a été choisi. C'est ça en fait, c'est ça la démocratie. Mais le fait que ça ne soit pas toi, que ce soit quelqu'un d'autre. Tu casses toi. Vous parlez de 2018. Même là, non mais pour l'instant, non mais pour l'instant, nous ne parlons pas du combat des urnes, la vérité des urnes. Oui, c'est allié facilement à Moïse, qui est un novice. Parce que Moïse, un novice. C'est pour lui une première de se présenter que candidat président de la République. Qui ça? Même un novice en quoi? Un novice, c'est pas bien compris. Pour lui. Qui ça? D'accord, oui. Oui. C'est pas ça l'esprit. Martin Fayulu, il est compris par rapport à son combat. C'est un radicaliste. Allons-y. Comment ça son combat? En résumé, comment vous expliquez son combat? Non, mais je sais ce que j'ai dit. En résumé, c'est quoi son combat? Parce que tout à l'heure, Guy vient de nous dire quelque chose de très important. On est arrivé à un moment, ici au pays, au Congo, ici, on est arrivé à un moment où on ne comprenait plus le combat de Papa Étienne Tshisekedi. On est arrivé à ce niveau-là. Et c'est le cas de Martin. Voilà. C'est le cas de Martin. Mais vraiment, attendez, excusez-moi, je vous pose la question quand même aux deux parties que vous êtes. Excusez-moi, mais quand même, Guy Ilunga vient de dire quelque chose vraiment que je trouve qui est très lourd. Quand maintenant vous dites que Martin Fayulu, le combat de Martin Fayulu est comparable au combat de Étienne Tshisekedi. Mais incarner Étienne Tshisekedi. Excusez-moi, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'incarner Étienne Tshisekedi? Regardons bien les faits. De Étienne Tshisekedi, l'histoire de Étienne Tshisekedi, le parcours de Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut incarner? Non, quand on dit incarner, il n'est pas Étienne Tshisekedi. Excusez-moi. Vous savez que quand le jour où Moïse, on parle de qui? De Martin Fayulu, pardon. Martin Fayulu, le jour, quand il a été plutôt désigné, c'était où? À Genève, je pense. Il a été désigné candidat commun, avec tous les autres, avec toute l'équipe. Mais il n'y a pas eu de ralliement, il était désigné candidat unique de l'opposition, n'est-ce pas?
Mais moi, je me souviens, moi, personnellement, quand je sortais dans la rue, dans mon quartier, moi, il y a des mamans qui me demandaient, mais Fayou l'amour, est-ce donc, il n'était pas connu. Il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas, qui ont commencé à le connaître quand il a été désigné candidat unique à Genève. À Genève. Voilà. Donc c'est là où je suis un peu, permettez-moi, je suis un peu mitigé quand on dit incarner le combat de... Non, pas par la dimension populaire, non. Non, pas populaire. Mais par le tracé, l'idéologie, la manière il menait son combat. C'était lui qui incarnait. J'ai posé la question, c'est quoi son combat? C'était être à côté du peuple, le soldat du peuple. Juste. C'était l'homme que, peut-être après, c'était l'homme qu'on voyait, chaque fois que le peuple avait un problème, il était là. Mais il est où aujourd'hui? Mais justement, c'est ça. Après, dans 5 ans, bon. 5 ans, il est où? Il est où? Parce qu'en fait... Étienne Tshisekedi, ça a pris une trentaine d'années pour qu'on arrive à ne plus le comprendre. Permettez-moi un peu, monsieur peut-être réencadrer monsieur Guy Lunga, car vous dites que le combat de Fayoulou est comparable au combat qui Étienne Tshisekedi Ouamoulumba. Ça, c'est lourd. Parce qu'Étienne Tshisekedi Ouamoulumba se battait avec un grand leadership. C'est quelqu'un qui s'attachait toujours à la population. Et si la population lui faisait confiance, tout justement parce que sa façon d'amener son leadership était tout à fait correcte et correcte, voilà. Par contre, Martin Fayoulou, si il était connu par la population, je dirais justement parce que derrière lui, on voyait des grands combattants comme des Jean-Pierre Bemba. Justement, vous venez de le dire ici, que même Moïse Katumbi lui-même aussi était derrière Martin Fayoulou, même son parti politique, moi je connaissais même pas qui était Martin Fayoulou. Justement parce que derrière Martin Fayoulou, il y a eu un certain Bemba Gombo, il y a eu un certain Moïse Katumbi, que moi j'ai quand même connu Martin Fayoulou. Donc il a perdu son combat depuis 2018. C'est ce que Martin Fayoulou doit comprendre. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, s'il pense toujours qu'il a toujours cette force, cette considération auprès de la population, il se trompe. Parce que même les gens comme Bemba aujourd'hui, quand ils regardent Fayoulou à Roseka, mais Mouto a évité que Makasso Nyon soit yagi nango, ils ont des probiso to yagi na simanaï. Parce que yemona nous hasard inconstant. Ozomona. Maman Mira, pardon. Ah? Rien à dire? Alors, comme il y a rien à dire sur cet aspect-là, eh bien, ce qu'on va demander, c'est vraiment, Monsieur Martin Fayoulou, venez sur ce plateau. Nous vous invitons humblement, dignement, respectueusement. Venez expliquer un peu au peuple congolais. Quel est votre combat en réalité? Parce qu'il semblerait que vous n'avez plus la même popularité, code de popularité, et vous n'êtes plus compris comme ce soldat du peuple à l'époque, avant 2018 et même après 2018. Aujourd'hui, 2023, c'est comme si, enfin, vous avez un peu perdu ce que vous aviez à l'époque de quand vous réclamiez la vérité des urnes. Venez nous expliquer ici, le peuple est là pour vous attendre. Et vous aussi, honorable peuple, passez maintenant au sondage. Dites-nous ce que vous pensez de Martin Fayoulou. Et c'est simple, Mandico TV, écrivez sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Skype, sur TikTok. Allez-y et donnez-nous vos opinions et directement, en nous donnant vos opinions, nous allons divulguer et grâce à vous, on pourra connaître, on pourra savoir ce que vraiment vous désirez. C'est dans votre émission Sondage Élection 2023. Ne ratez surtout pas ça. C'est un moment unique. Sinon, on devra revenir encore dans 5 ans. Puisque ça dépend des élections. Alors faites-le maintenant. Faites-le pour vous. C'est votre émission. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'était ici le tout premier numéro de votre émission Sondage